De mémoire d'homme de médias ou d'opérateur économique, Legacy est sans précédent, de par sa pertinence que son originalité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, puisqu'il s'agit de lui, est encore face au secteur privé malien en vue de leur présenter sa vision, qu'on pourrait appeler la matérialisation de sa feuille de route. Cela en vue de prendre en compte leurs attentes et préoccupations. C'est dans une salle de conférence Moussa Bala Mari Koulibaly, archi-comble du Conseil national du patronat du Mali, que s'est déroulé cet exercice inédit. Au Présidium, le ministre avait à ses côtés le président du CNPM, Moussa Degbali, Bassirou Sila, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ainsi que le président de l'APECAM, Sanoussi Bouya Sila. On pouvait aussi noter la présence massive de l'ensemble de toutes les chambres consulaires du pays. Du patronat à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, en passant par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et de la Chambre des métiers, tous se réjouissent d'avoir un de leurs comme interlocuteur. Votre présence au sein du gouvernement est une source de confiance pour nous tous, membres du secteur privé, car nous avons toujours souhaité avoir un acteur pétri dans le monde du privé à la tête de ce ministère. Monsieur le ministre Diallo, comme vous le savez, les entreprises privées souffrent énormément de l'environnement des affaires dans lequel elles opèrent, au regard des contraintes réglementaires, juridiques, économiques, sociales, voire politiques. Notre pays dispose d'énormes ressources naturelles et de potentialités économiques vastes. Malgré tout, il reste très faiblement industrialisé, avec un niveau d'investissement et d'industrialisation très bas comparé aux autres pays de la sous-région. Avec l'opérationnalisation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, nous avons le défi de rendre compétitives nos entreprises, de créer et de développer des zones économiques spéciales et de revoir notre politique fiscale en faveur des grandes entreprises, de créer des fonds d'investissement privés et de développer le partenariat public-privé. Les préoccupations et attentes du secteur privé sont à la hauteur de nos ambitions, Monsieur le ministre, car nous voulons contribuer à faire du Mali un pays où il fait bon investir et où il fait bon vivre tout court. Nous sommes persuadés, Monsieur le ministre, que sous votre leadership inspiré, ces préoccupations seront prises en compte dans votre vision que vous allez nous présenter tout à l'heure. Monsieur le ministre, la Chambre de commerce est dans son rôle avec vous. C'est un établissement public créé par l'État pour l'assister, lui fournir des avis, lui faire des formulations pour que l'environnement des affaires avance. Nous nous cantonnerons dans ce rôle. L'opérationnalité, c'est le CNPM. Le conseil, l'assistant technique aux entreprises, c'est la Chambre de commerce. Nous avons des rôles complémentaires et nous ne rentrerons pas, nous vous assurons, dans cette sorte de concurrence vile ou de surenchère improductive. La caractéristique fondamentale de la Chambre de commerce dans notre pays, c'est qu'elle abrite tout un foisonnement de petites entreprises, de petits opérateurs qu'on appelle les détaillants, que les gens n'amènent pas à la hauteur de leurs valeurs. Ce sont les fourmis de notre économie. Quand vous arriverez chez nous, nous vous ferons voir qu'est-ce qui peut être fait avec ces fourmis-là pour qu'en tant que fourmis, la solidarité agissante permette de créer un véritable tissu qui sera le véhicule de la production industrielle. Nous sommes un pays, depuis notre indépendance à aujourd'hui, qui a, comme on le dit, à vocation agro-silvo-pastorale. Nous avons la terre, nous avons l'eau, de surface et souterraine, nous avons le soleil. Vous avez vu le dernier recensement de la population, nous avons une population qui a une moyenne d'âge de 21 ans. Donc comment on peut expliquer cet échec plus de 60 ans après notre indépendance? Très objectivement, c'est juste le manque de vision. Lorsqu'on a une vision, il faut une coordination pour que cette vision devienne une réalité. Comment est-ce que nous, notre développement doit être basé sur nos produits locaux? Comment assurer que cette production, elle soit pérenne? Pourtant, on dit qu'on a une population qui est à 80% agricole. Elle existe, elle est laborieuse, elle est là. Mais je crois tellement à cette vision
C'est-à-dire nous sommes tellement prêts à y adhérer. Monsieur le ministre, en tout cas, la profession agricole ne fera pas défaut, Inch'Allah. Réputé pour son franc-parler, le ministre Moussa Alassane Diallo n'a pas déçu. Il a débuté son intervention par énumérer les défis qui, selon lui, entravent le développement économique et industriel du Mali. Alors cette vision que nous allons développer ce matin est adossée à celle définie par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a instruit à la nouvelle équipe gouvernementale de mettre les populations au centre de toutes les préoccupations et de veiller au strict respect des principes édictés pour la conduite de l'action gouvernementale, à savoir, premièrement, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxièmement, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. Et troisièmement, la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans les décisions prises. Les principaux défis et entraves qu'il y a en matière de développement industriel et commercial de notre pays se résument ainsi. Premièrement, il y a les défis de l'amélioration du climat des affaires. Deuxièmement, le défi de la transition écologique et climatique. Troisièmement, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel. Quatrièmement, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique. Cinquièmement, le défi des ressources humaines et celui des compétences. Sixièmement, les défis de la digitalisation et du numérique, aussi bien dans l'administration que dans les commerces, notamment le e-commerce. Septièmement, les défis de la fluctuation des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Huitièmement, le défi de l'accès au financement, notamment des PME, malgré la mise en place par l'État de fonds de garantie pour le secteur privé. Neuvièmement, le défi de la promotion de l'investissement direct étranger. Et enfin, dixièmement, les défis des synergies entre l'industrie et le commerce. Ce n'est pas pour rien qu'on a un ministère de l'industrie et du commerce, et ce n'est pas pour rien qu'on a une chambre de l'industrie et du commerce. À ces nombreux défis, Moussa Alassane Diallo propose des réponses à court, moyen et long terme. En droite ligne du respect des principes essentiels édictés par les plus hautes autorités de notre pays, les mesures concrètes que le département compte engager se résument ainsi. Au titre des mesures court terme, assurer la stabilité et la régularité de la chaîne d'approvisionnement en denrées de première nécessité tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire dans une démarche d'anticipation et de planification. Deuxièmement, lutter contre l'inflation qui casse la croissance, augmente le taux de chômage et détruit l'épargne, d'où la paupérisation des populations. Préserver le pouvoir d'achat des ménages et des particuliers, particulièrement les couches les plus défavorisées. En termes de mesures moyen et long terme, accélérer les réformes structurelles qui seront de nature à promouvoir le secteur privé par la prise en charge des recommandations et résolutions du Forum de Ségou de la Chambre du commerce de l'Industrie du Mali du 30 au 31 mars 2023, du mémorandum du CNPM-RAO du 28 avril 2023, du livre blanc de l'EPI et de toutes les préoccupations exprimées par les acteurs organisés en fêtière, en association. Encourager les acteurs du commerce à investir dans l'industrie afin de créer plus de valeur ajoutée et d'emplois. Je dis et je le répète, j'informe toujours que tout industriel est par définition commerçant. Quand tu produis, c'est pour vendre. Mais tout commerçant n'est pas industriel. Et dans notre démarche, c'est de faire en sorte aussi que les commerçants restent commerçants, mais qu'ils deviennent aussi industriels. Ensuite, favoriser une grande contribution des secteurs de l'industrie et du commerce dans la formation du produit intérieur brut, relancer les investissements de long terme pour soutenir le développement des infrastructures, fédérer les synergies et mutualiser les moyens des secteurs de l'industrie et du commerce pour créer plus de complémentarité. L'évaluation et la relecture de notre politique industrielle qui est en cours, force et faiblesse, menaces et opportunités, est fondée sur la promotion et le développement des industries, grandes, moyennes et petites, tournées vers la transformation de la production nationale, notamment des produits agricoles. Face au problème structurel de pénurie des denrées de première nécessité sur le marché, en lieu et place des réponses conjoncturelles et actuellement axées sur l'importation et les exonérations, il s'agira pour nous d'apporter des réponses structurelles qui seront de nature à couvrir les déficits par la production nationale, d'où la mise en œuvre des programmes d'aménagement agricole des terres et de mise à niveau de l'outil industriel. Le Mali, depuis son indépendance, n'a jamais été autosuffisant. Jamais. Mais à ces réponses structurelles, on apporte des réponses conjoncturelles à travers l'importation et l'exonération. Et ça ne règle rien du tout. Rien. Et rien du tout. Ça ne réglera rien du tout. Et pour sortir de ce cycle, il faut poser les vraies problématiques, dire aujourd'hui qu'il y a des problèmes structurels
il peut apporter des réponses structurelles. Notamment pour le sucre, quelle est la réponse structurelle qu'il va faire? On va produire de la canne de sucre, monsieur le président de la PECAM. On a des terres qu'il faut aménager. Si nous arrivons à produire, à aménager 20 000 hectares de canne de sucre et à produire 300 000 tonnes de sucre, aujourd'hui, nous ne serons pas dépendants de quelqu'un par rapport à cela. En tout cas, c'est ambitieux, c'est très important, mais il faut oser pour le croire. Et à le croire, on va le faire, Inch'Allah. La croissance économique durable et inclusive se fera avec les industries ou ne se fera pas. Ça, c'est une très forte conviction. Le développement économique et social du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera jamais. Il faut oser dire des choses comme ça, parce que c'est des vérités qui vont nous rattraper demain. On ne pourra jamais, jamais, jamais assurer le développement économique d'un pays sans l'industrie. Conscient du rôle des PME-PMI dans la croissance économique, le ministre de l'Industrie et du Commerce a aussi donné des pistes de solutions à cette problématique. Je pense qu'il faut améliorer le traitement des dossiers, comme je viens de le dire, et demander à nos banquiers de sortir vraiment des schémas classiques de faire la banque pour s'investir autrement, de façon à ce que nous puissions apporter des réponses structurelles à ces problématiques-là. Mais il y a aussi toutes les questions liées au développement de l'accès des PME à l'accès à la commande publique. Monsieur le Président des structures représentantes du secteur privé, je pense que l'accès à la commande publique est une problématique qui est très posée. Je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe pour le dire. Il faut le poser clairement. Il y a aujourd'hui une loi qui a été prise pour permettre l'accès des entreprises à la commande publique. Il faudra que nous faisions une évaluation de cette loi et voir quelles sont les améliorations qu'on peut apporter, tout en donnant la préférence à la production nationale. Je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir honte de dire que le Mali doit donner la préférence à ses industries, à ses entreprises commerciales, que la préférence nationale, c'est ça qui doit prévaloir. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut le dire haut et fort. Nous soutenons nos entreprises, nous donnons la préférence nationale. Il faut le dire. Et c'est ça qu'on va faire. Il faut dire ce qu'on va faire et ne pas dire ce que tu ne vas pas faire. On va dire à qui veut l'entendre que nous allons privilégier nos entreprises. C'est tout. En prenant en charge l'instruction du président de la République, chef de l'État, et relative au respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, le ministère de l'Industrie et du Commerce veillera à la promotion des relations de joint venture entre les entreprises maliennes et étrangères dans les relations de grands travaux. Cette démarche ne sera pas que bénéfique pour les entreprises et pour l'économie malienne. Monsieur le Président, je pense qu'aussi là, il faut le dire et l'affirmer clairement. Pour tous les grands travaux qui vont se faire au Mali, il faut une association des entreprises nationales avec les entreprises extérieures. Aucune entreprise, nous n'accepterons plus jamais, jamais, jamais qu'aucune entreprise vienne réaliser des travaux d'importance majeure à 100% et rapatrier les recettes. À la suite de l'intervention du ministre Diallo, la parole fut donnée à l'assistance pour des questions et des contributions par rapport à cette vision. Ce qu'il faut retenir essentiellement de cette rencontre, c'est son caractère unique du genre dans toute l'histoire du secteur privé dans notre pays. Ce qui traduit l'adhésion unanime des acteurs présents à cette rencontre. Et surtout, la volonté affichée de ces acteurs du secteur privé d'accompagner cette vision du ministre de l'Industrie et du Commerce, qui cristallise, selon eux, l'essentiel de leur attente, ce qui est la redynamisation de la production locale ou le consommé malien. Cette vision sera traduite en plan d'action afin de booster le développement économique et industriel de notre pays, comme souhaité par les plus hautes autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État.